Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite démo rapide sur les polices exotiques. On va vous montrer une librairie pour avoir accès à des icônes facilement, qui va être utilisée dans votre TP numéro 2. Et on va aussi montrer rapidement à utiliser Google Fonts, qui ne va pas être requis pour le TP numéro 2, mais qui peut être utilisé si vous voulez, et qui sera sûrement nécessaire pour le TP numéro 3. On va y aller rapidement. Ici, j'ai le site officiel de la librairie qu'on va utiliser. C'est une librairie open source, c'est-à-dire qui est libre de droit, gratuite à utiliser. Vous pouvez même accéder au code source directement sur GitHub, que vous allez voir plus tard dans vos cours de la technique. Mais principalement, vous avez accès à la librairie. Vous pouvez suivre les étapes pour démarrer, obtenir les liens, la documentation. Vous avez tout ça qui est indiqué ici, comment ça fonctionne plus en détail. On va y aller sur la base pour vous introduire. Après, vous allez pouvoir le regarder plus en détail. Ce que je vous conseille de faire pour avoir l'introduction le plus rapide pour simplifier, si vous allez sur W3Schools, vous avez une introduction à la librairie. On va y aller, on va le faire, on va utiliser ça puis on va l'expliquer un peu en détail selon qu'est-ce qui est expliqué ici. Comme ça, vous allez avoir un exemple quand même complet. Ici, vous avez beaucoup d'exemples, mais on va plus introduire le principe en arrière, comment ça fonctionne. Principalement, la manière que ça marche, c'est une librairie CSS. C'est un fichier CSS qui va être hébergé sur un autre serveur que vous allez pouvoir inclure pour l'utiliser. C'est ça la raison principale, c'est que dites-vous qu'il y a des développeurs qui ont préparé cette librairie-là puis l'ont mis disponible pour vous. C'est une librairie qui vous donne un fichier, qui vous donne accès à une police qui contient plein d'icônes que vous pouvez réutiliser. Et étant donné que c'est une police, ça permet aussi de changer la couleur facilement. On va regarder l'exemple. Principalement, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de prendre le lien qui soit ici ou ici et de l'inclure dans votre fichier HTML que j'ai déjà préparé pour accélérer la vidéo. Ce que je vous conseille de faire, vous allez voir aussi pourquoi, plus que vous allez avancer, mettez la balise link au complet. Comme j'ai dit, allez la prendre soit du site officiel ou de W3School, le lien vers la librairie, et mettez-la avant votre style CSS. Votre style CSS va être après. Il y a deux raisons principales, je dirais. La première raison, c'est le côté performance. Parce que si vous mettez votre style CSS en premier et ensuite la librairie, ce qui va se passer, c'est que le navigateur va lire votre CSS, interpréter votre style CSS, appliquer le style CSS. Ensuite, il va télécharger la librairie, il va télécharger la police et appliquer la police. Il va travailler en double, il va faire des étapes deux fois, alors que si vous téléchargez la librairie avant et ensuite vous appliquez votre style, il va juste avoir besoin de recalculer une fois la police à utiliser comme il faut pour les icônes. C'est un peu le même principe pour Google Fonts. On va conseiller de toujours le mettre en premier pour les fonts, ensuite les librairies, après votre style CSS à vous. Ou vos styles CSS si vous en avez plusieurs. Comme vous avez vu, j'ai pris la peine de faire un dossier pour continuer à introduire les bonnes pratiques. En le mettant comme ça, pour information, c'est du CSS. L'idée, c'est si vous cliquez sur ce lien-là, ça va vous amener vers le CSS qui est tout le code que vous téléchargez. Je vais vous montrer. Open. Il est minifié. À titre d'information, vous voyez dans l'URL .min, ça veut dire que le fichier est minifié, c'est-à-dire que tous les espaces, les retours de ligne ont été enlevés. Mais, si je l'enlève, le .min, juste pour garder le .css, vous allez avoir accès à la version non minifiée, la version qui contient tout le code, si jamais ça vous intéresse de voir un peu comment ça fonctionne. Principalement, la partie importante, c'est de voir que ça vous donne un font face qui va télécharger la police à partir du site que de la librairie. Et ensuite, il vous donne des classes utilitaires pour afficher les icônes en utilisant la librairie qu'on a chargée. Comme ici, vous voyez qu'on définit la librairie, on définit la police et ensuite on l'utilise ici. Ensuite, vous avez des manières de grossir les éléments, par exemple 2 fois, 3 fois, utiliser l'unité de mesure relatif avec le EM comme bonne pratique. Et ensuite, le reste, c'est beaucoup de fonctions utilitaires, beaucoup de fonctions de comment avoir chaque élément qui contient. Vous avez une classe CSS principalement qui représente chaque icône possible.
qui utilise le before avec la propriété CSS Content pour insérer automatiquement l'icône. C'est un peu la manière que ça fonctionne. Il y a des notes de code disponibles qui s'appellent Optimisation des éléments graphiques si ça vous intéresse de lire un peu comment ça fonctionne. Mais c'est juste pour vous donner une idée du contenu de librairie. Nous, on va se concentrer plus sur l'utilisation. Fait que, principalement, on inclut le CSS. On s'assure que le lien est bon. Fait que si vous voulez, on peut juste, par exemple, rajouter un titre, on va l'utiliser tantôt. Introduction, font, ensemble. En paragraphe, on va mettre du lorem. Vraiment, c'est juste pour avoir du texte rapidement. Puis on va faire une introduction à Google Fonts aussi pour l'utiliser immédiatement. Puis on va mettre un paragraphe du lorem. La raison qu'on met tout ça, c'est juste pour avoir du texte qu'on va changer à la police tantôt. Fait que si on regarde le résultat, je ne l'ai pas ouvert, attendez une seconde. Vous l'ouvrez dans Live Server pour avoir le refresh automatique. Voilà, je vais le mettre côte à côte pour être sûr que vous le voyez bien. Voilà, fait que vous avez les deux titres en H1, H2, d'où la raison que c'est pas aussi gros. D'après moi, je vais utiliser H1 pour les deux, ça va être plus simple, j'aurais pu faire un rename pour aller plus vite. Fait que paragraphe, titre, on va commencer à introduire les icônes, après on va utiliser Google Fonts pour introduire des polices de différentes écritures. Fait encore une fois, si on se base sur ça ici, l'idée, comme on a vu, c'est qu'on a des classes CSS qui sont appliquées. Petite parenthèse, il nous recommande d'utiliser le i comme élément. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel élément. Vous allez voir que si vous prenez le i, vous allez devoir avoir des erreurs de la validation de HTML. Fait, vous allez devoir peut-être utiliser un autre élément. On va y aller avec l'exemple qui est ici. Juste pour vous le montrer. Mettons si je le copie au lieu de l'écrire. Et je vais faire l'exemple aussi de comment grossir. Mettons qu'on voudrait l'icône 4 fois plus gros pour écrire la classe FA-4X pour dire 4 fois plus gros. Fait qu'en gros, ils ont des classes CSS. Le FA représente l'icône en général. Le FA- avec le nom de l'icône, c'est l'icône spécifique. Puis après, on a des classes comme FA- avec une dimension pour grossir, etc. Tout est indiqué dans la documentation. Fait que juste pour vous montrer, si on regarde, vous allez voir qu'on a l'auto qui apparaît maintenant parce qu'on a été chercher la classe de l'auto. On a la classe 4 fois plus gros, parce qu'on a mis la classe ici. Encore une fois, on peut mettre plusieurs classes CSS en éléments pour lui appliquer plusieurs styles. C'est aussi simple que ça principalement, c'est que la librairie va télécharger le fichier de la police, vous le rendre disponible et vous donne des classes utilitaires que vous pourrez utiliser. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est comment trouver les icônes qui vous intéressent. Il n'y a pas vraiment de secret. L'idée, c'est que vous allez sur le site, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez peu importe ce que vous voulez et vous allez le trouver. Fait que, par exemple, vous voulez un icône dans cadenas, vous écrivez en lock pour en cadenas en anglais. Fait que vous avez maintenant des icônes qui sont reliées à la recherche. Vous avez aussi des catégories à côté. Si vous voulez rechercher par catégorie, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'affaires. Titre d'information, si on prend le cadenas ici, le lock, le pourvoir. Principalement, vous voyez l'icône que vous pouvez utiliser. Si vous faites Start using this icon, il va vous donner le code requis pour l'utiliser. Mais principalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser le nom de l'icône. Fait que, exemple, si l'icône s'appelle lock, j'ai juste besoin d'aller dans mon code, faire i.fa.fa lock pour générer automatiquement. Fait que, principalement, je lui dis, c'est une icône, voici l'icône que je veux, et en faisant ça, l'icône va apparaître dans la page. Je vais le grossir un peu pour vous le montrer. Fait que, principalement, tout est déjà inclus pour vous. Vous avez juste besoin de rechercher ce qui vous intéresse et de l'utiliser principalement. Ce qui est l'avantage de tout ça aussi, c'est que, étant donné que c'est des icônes qui sont sous forme de police, toutes les propriétés sur les polices s'appliquent. Vous pouvez modifier la police pour la grosseur avec font size, vous pouvez modifier la couleur avec color. Étant donné que c'est une police, c'est vraiment comme une écriture, vous pouvez vraiment la modifier autant que vous voulez. C'est ça l'avantage d'utiliser la librairie au lieu d'utiliser des images, c'est que vous pouvez facilement modifier les couleurs, la grosseur et tout ça
sans problème. Alors qu'une image, vous devriez l'ouvrir dans un éditeur, ouvrir dans un logiciel de traitement d'image, modifier la grandeur, modifier la couleur, enregistrer, mettre la nouvelle image, ça devient long. Alors que celui-là, ça vous donne accès à toutes les icônes gratuitement, presque. Il y a des icônes pour payer, mais la plupart sont gratuites et vous pouvez l'utiliser facilement. Fait que ici, c'est une police exotique pour des icônes. C'est que c'est une police qui a été faite, qui contient des icônes, qu'on télécharge de leur site pour qu'on utilise. Maintenant, Google Fonts, peu même principe, ça vient de Google, comme le nom l'indique. Attendez une seconde, j'ai le site officiel juste à côté ici. Fait que si vous tapez Google Font dans Google, vous allez arriver sur Google Font, qui est le site. L'idée, c'est à peu près le même principe, sauf que celui-là vous donne accès à des polices qui ne sont pas web safe, c'est-à-dire des polices autres que les polices de base que vous pouvez télécharger. Je vais enlever ça pour le moment. Que vous pouvez télécharger et utiliser tout ce que vous avez besoin. Fait que vous dites, j'ai besoin d'une police. Vous avez accès à plusieurs polices. Vous pouvez taper le texte que vous voulez pour voir le résultat. Pour voir comment ça a l'air l'écriture, si ça vous intéresse ou non. Ensuite, vous avez aussi des catégories pour filtrer selon les familles. Vous pouvez choisir la langue, les propriétés, si vous voulez que ce soit plus thick, genre plus gras, plus gros, ou des affaires comme ça. Vous pouvez vraiment rechercher comme vous voulez. Mais sinon, vous avez aussi la mot-clé search qui peut être utilisé. Encore une fois, je vous conseille de faire des recherches sur Internet pour trouver des sites pour vous aider à choisir les bonnes polices. Google Fonts va pouvoir vous aider à les inclure plus facilement. Par exemple, si on prend Roboto, si on dit qu'il y a une font qui nous intéresse, on peut soit étape 1, il y a deux manières, pas étape 1, mais plus deux manières de faire. On peut télécharger la family, c'est-à-dire qu'on peut télécharger en .zip qui va contenir tous les fichiers de police qui vous sont intéressants pour faire fonctionner ça partout sur tous les navigateurs. C'est tout ça qu'on a choisi. Ou on peut utiliser Google pour fournir les polices directement, comme qu'on a fait avec la librairie tantôt. On utilise le lien externe vers Google pour les télécharger. Fait que, pour faire ça, l'idée, là, vous voyez, j'avais déjà des affaires de sélectionner. Je vais juste tout enlever, mettons, ou presque. Je vais garder le régulier 400, le regular 400, parce que je pense que ça pourrait être une bonne police pour utiliser. Mais l'idée, vous pouvez avoir pour la police plusieurs styles différents, comme italique, léger, gras. Habituellement, vous pouvez tout télécharger. Vous prenez le code généré, vous l'utilisez. Pour l'instant, on va juste regarder en seul pour garder ça simple. L'idée, c'est qu'on choisit les styles qu'on a besoin. On pourrait en choisir plusieurs autres polices aussi. Vous allez en haut à droite ici, vous avez le View Your Selected Families. Vous cliquez dessus, vous allez avoir dans le review toutes les polices que vous avez choisies, tous les styles que vous avez choisis. Vous pouvez en ajouter d'autres ou les enlever, faire comme vous voulez. Et le Embed, c'est pour le code pour le lier directement de Google. Dans le review, vous avez tous les styles. En bas, vous pouvez télécharger comme tantôt le .zip qui contient tout. Ou la manière que je recommande, la manière qui est embeddée par Google, c'est que il va vous donner un lien à inclure dans votre code HTML dans ce cas-là pour télécharger automatiquement la police. Puis après, il rajoute à utiliser CSS pour l'utiliser. Sinon, il y a aussi le syntaxe CSS, le @import, qui est ça ici, que vous mettez dans votre fichier CSS. Je vous conseille habituellement d'utiliser plus le link, je crois, même si de nos jours, ça ne change pas vraiment. Les deux sont similaires comme fonctionnement. Fait qu'on va utiliser la manière HTML juste parce que on l'a devant nous en ce moment. Fait qu'on copie ça. Ça va dans notre fichier HTML. Et je vais le mettre dans plein écran, je ne vais pas être sûr qu'on le voit. Et on le met le lien. Principalement, je vais juste le mettre dans le même ordre juste pour montrer. Principalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est un fichier CSS qu'on télécharge qui vient de Google qui lui dit voici la famille qu'on veut télécharger ou les familles, qu'il pourrait en avoir plusieurs. Mais sinon, c'est juste un lien CSS vers la librairie de Google qui va télécharger les librairies pour vous. Encore une fois, on le met au début parce qu'il y a le côté performance, mais aussi le deuxième, c'est que si on mettrait notre style CSS à nous avant, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que notre style CSS ne trouvera pas la librairie Roboto si on l'utilise par exemple,
il va charger une police par défaut. Ensuite, quand la librairie va se faire télécharger, le CSS va se faire réappliquer puis appliquer la police pour Roboto. Fait qu'il va y avoir un flicker un peu qui va apparaître à l'écran. Fait que vous allez voir la police changer pendant un bref instant, le temps que ça se fasse télécharger. Alors c'est mieux de toujours la télécharger en premier pour qu'elle soit disponible. Comme une fois, vous avez l'équivalent HTML, vous avez l'équivalent CSS aussi qui existe avec le import. Juste pour vous montrer un peu comme tantôt, si on fait un contrôle-clic dessus, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. C'est que ça définit les propriétés FontFace qui définit la police Roboto à utiliser avec le style qu'on a besoin. Comme ça, on va pouvoir utiliser le mot Roboto comme font family et l'utiliser pour n'importe quoi après. Fait en gros, Google s'occupe de vous donner accès à tous les fichiers que vous avez besoin pour faire fonctionner ça pour tous les navigateurs automatiquement. Il va vous générer du code qui est différent selon le navigateur, etc. Fait que, ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Je vais aller dans le CSS. Maintenant qu'on a inclus la librairie, plutôt le lien pour avoir la police qui nous intéresse, on peut l'utiliser. Fait que je pourrais aller dans mon CSS, faire H1, parce qu'on a des titres niveau 1, font family, et lui dire Roboto, parce que c'est le nom. Fait en gros, pour titre d'information, c'est le code qu'il nous donne ici. Puis, étant donné qu'il faut aussi à la fin indiquer la famille, qui est du sans sérif ici, il faut pas oublier de le mettre. Fait sans sérif, par exemple. Habituellement, pour être sûr qu'il y a de quoi par défaut qui est loadé, on pourrait mettre une deuxième police après de base, comme par exemple Arial. Si on voudrait mettre du Arial pour être sûr que ce soit chargé comme il faut. Fait que l'idée, c'est que si Roboto n'est pas trouvé, ben, on va dire utilise Arial, qui fait partie de la famille sans sérif, par exemple. Mais si on ne le met pas, habituellement, le navigateur va prendre une police lui-même par défaut. Fait que c'est plus pour vous si vous voulez l'indiquer ou non. C'est la raison que Google, admettons, vous propose pas une deuxième police. Il va s'en occuper tout seul, le navigateur, dans ce cas-là. Fait que ce qui est intéressant, j'ai déjà sauvegardé. Attendez une seconde, je vais juste enlever ça. Juste pour qu'on le voit. Fait que ici, si vous regardez mes titres qu'elle va sauvegarder dans 2 secondes, vous allez voir qu'il va changer de police. Fait que maintenant, je vais juste enlever ça. Fait que vous voyez qu'il a changé de police. Maintenant, la police était rendue Roboto. Fait que juste pour vous montrer, pour que vous voyez, je vais le faire plusieurs fois. Fait que ça, c'est la police normale. Ça, c'est la police Roboto. L'idée, c'est que maintenant, on peut l'utiliser vu qu'on l'a chargé avant. Et on peut l'utiliser partout. Si on voudrait que nos paragraphes soient font family, on pourrait le mettre sur nos paragraphes. Fait que les paragraphes vont aussi avoir le Roboto. Habituellement, on essaie d'avoir une famille différente pour les titres et le texte, mais des fois, ça dépend du design qu'on fait aussi. Sinon, habituellement, ce que je conseille de faire, comme bonne pratique, c'est sur le body. Premièrement, je vous conseillerais de toujours mettre en font size 100% comme j'avais mentionné pour le côté relatif. Pour les EM, REM, tout ça, ça va fonctionner selon les préférences de l'utilisateur. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est ici dans le body, de mettre la police de base du site. Fait que tous les éléments vont utiliser cette police-là par défaut, tout le texte. Et ensuite, vous pouvez redéfinir la famille pour les titres, par exemple. Fait que comme ça, les paragraphes, les liens, tout le texte va avoir la même police. Et la famille, par exemple, on pourrait dire, ah, dans ce cas-là, ça va être du Arial. Fait que ici, c'est devenu du Arial, mais le texte est encore Roboto. Fait que ça, c'est un petit truc que je vous donne. Je vous conseille de jamais définir la police plusieurs fois pour chaque élément. Essayez de cibler les éléments communs, par exemple, body pour cibler tout le contenu, et ensuite cibler, par exemple, les titres pour avoir un titre différent. Fait que dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, je dirais mes H1, H2, H3 seraient Arial. Fait que je mettrais les 3, je sauvegarderais. Comme ça, je sais que si j'utilise des titres de niveau 1, 2, 3, il va être tout Arial sans problème. Ensuite, je peux définir une grosseur différente pour chacun selon mes besoins, séparément. Fait que c'est la petite introduction. Juste pour vous amener à utiliser un peu les librairies externes qui existent. Google Fonts, c'est vraiment intéressant pour avoir plein de librairies qui peuvent être vraiment plus belles visuellement et faciles à utiliser. La librairie pour les icônes aussi est vraiment le fun parce que ça vous donne accès à une multitude d'icônes pour vraiment utiliser tout ce que vous avez besoin. Changer la couleur, la grosseur facilement. Fait que c'est vraiment des petites icônes
des petites librairies, désolé, qui sont le fun. Fait que je vous laisse vous amuser avec ça. Je vais terminer la vidéo ici pour ne pas la faire durer trop longtemps. Merci.